Comment fixer et tenir ses résolutions pour 2023 ? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le flux en ligne. Bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui, un podcast qui est quand même relativement important puisque je vous parlais de des résolutions de la nouvelle année. Dans 3 jours, on passe en 2023 et on va voir comment faire pour se fixer des objectifs en tant que prof de FLE. Alors, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui dans votre parcours. Si vous en êtes au tout début, ça peut être votre objectif pour 2023 de trouver des élèves ou bien vous avez déjà des élèves, mais votre but ça va être de progresser, de faire de meilleurs cours, augmenter vos tarifs, gagner de plus en plus pour devenir nomade digital, voyager partout dans le monde, ou alors vous trouvez votre spécialité et vous démarquez des autres profs. Alors peu importe, il y a plein d'objectifs différents que vous pouvez accomplir en tant que prof de FLE. Et peut-être que vous en avez pour cette année 2023. Quel que soit votre objectif, je vais vous parler en général donc comment fixer de tels objectifs et comment les tenir sur le long terme pour ne pas vous décourager et abandonner, parce que c'est vraiment ça qui est dommage. Et il faut savoir que c'est extrêmement difficile pour la plupart des gens. Plus des 3/4 des gens, si c'est pas 85% des gens, 90%, je ne sais pas, abandonnent les objectifs qui se fixent en début d'année. Et c'est pas que en début d'année, en général on se fixe toujours des objectifs tout au long de l'année. Et finalement on les abandonne au bout d'une semaine, même quelques semaines, et même si on arrive parfois à les tenir quelques mois, on finit par les abandonner sur le très long terme. Et nous, ce qu'on veut vraiment, c'est arriver à les tenir sur le très long terme, ce qui est extrêmement important dans la vie pour avoir des résultats. Donc on va voir comment faire. Moi, ce sont des astuces que je vais vous donner dans ce podcast qui m'ont énormément aidé depuis quelques années que je les applique. Bon, j'ai plus de problème pour réaliser des objectifs long terme, mais il faut savoir que ça a été très très compliqué pour moi. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de cet épisode pour découvrir comment faire pour tenir ces objectifs de début d'année. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que toutes les formations du catalogue de FLE sont à moins 70% jusqu'au 31 décembre à 23h59. Vous avez encore une quinzaine de formations à ce prix-là. C'est la dernière fois qu'elles sont affichées à un tel tarif. Et en plus de ça, vous avez des packs de formations, que ce soit le pack ultime à 5 formations pour le prix d'une seule ou le master pack pour 6 formations au prix d'une seule. Donc c'est vraiment des tarifs extrêmement avantageux et ça disparaît dans 3 jours, à 23h59, le 31 décembre. Donc pour ne pas rater cette opportunité, parce qu'en plus c'est la dernière fois que je propose ça, en 2023 je passerai à d'autres types d'offres, ça sera pas ces formations là. Donc si vous voulez en profiter une dernière fois, c'est le tout premier lien dans la description, ne vous en privez pas. Alors, commençons par le commencement. Moi, comme je vous disais, des objectifs, je m'en suis fixé énormément dans ma vie et j'ai eu énormément de mal à les tenir. Quels que soient les objectifs, ça peut être des objectifs que je vous ai cités un petit peu avant, comme prof de FLE, mais aussi des objectifs plus généraux, comme le fait de se mettre au sport, d'avoir une bonne diète, par exemple, une bonne hygiène de vie, ou bien, me former, lire des livres, un livre par semaine, etc. Enfin, ça peut être n'importe quoi, mais souvent j'abandonnais en cours de route. Pourquoi j'abandonnais ? Alors souvent quand je fixais ce genre d'objectif, ça durait une semaine, parfois quelques semaines, 3 semaines, 4 semaines, parfois 2-3 mois au mieux, et parfois jusqu'à 1 an, et au final je finissais par abandonner. Parce que déjà je suis un peu comme ça, je pense que peut-être que vous identifierez à ça, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, quand des fois ils sont motivés, ils vont être hyper intenses dans cet objectif. Donc ils vont, moi par exemple j'allais à la salle tous les jours pendant des mois, j'étais régulier, vraiment il n'y a aucun problème. J'avais de bons résultats sur le moment, mais sur le très long terme, finalement j'arrêtais tout. Donc tous les efforts que j'avais fait auparavant, sont réduits en cendres, parce que les résultats, si vous voulez vraiment avoir des résultats dans votre vie, ça sera jamais au bout de quelques mois que vous allez les avoir, c'est sur plusieurs années. Vraiment, c'est comme ça qu'on a des résultats. Donc si vraiment on va avoir des résultats aujourd'hui, comme je l'ai dit en tant que prof de FLE, peut-être que votre but c'est par exemple de trouver des élèves ou vous former, faire de meilleurs cours, etc. Il y a 3 ingrédients principaux qui vont mener pour moi c'est la recette du succès. La première, c'est le premier ingrédient. Le premier ingrédient, c'est la constance, c'est le fait vraiment de ne pas abandonner. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez sur cette chaîne YouTube, j'ai essayé au maximum de faire une vidéo par jour. Alors, des fois, je faisais pas une vidéo par jour parce que je faisais des formations, mais grosso modo, il y a pas une seule semaine maintenant depuis 2 ans où j'ai pas produit contenu, que ça soit des vidéos pour les formations, des mails ou des vidéos YouTube. Ça m'est jamais arrivé de me dire tiens, je fais pas de vidéo pendant une semaine. Quasiment pas, sauf où j'étais très malade, mais c'est quand même très rare.
Donc premièrement la constance, deuxièmement la discipline et troisièmement la motivation. Mais souvent ce qui se passe c'est qu'on attend d'être très motivé pour se lancer. Déjà motivation, faut savoir que ça n'arrive jamais, c'est très rare quand ça arrive comme ça. C'est un peu un truc qu'on peut pas contrôler la motivation. Très souvent la motivation elle arrive par le mouvement, c'est en faisant qu'on devient motivé, mais très souvent la motivation c'est au hasard, des fois on est motivé, on sait même pas pourquoi. Donc moi je vous conseille pas de dépendre de la motivation pour vous mettre à atteindre des objectifs, sinon vous n'arriverez jamais à rien faire, d'accord? Donc l'idée c'est d'être constant et d'avoir de la discipline, d'accord? Donc pour arriver à être constant, il y a pour moi un ingrédient qui est extrêmement important, c'est le fait que les tâches soient extrêmement simples à faire. Je vais vous donner l'exemple de faire du sport. Alors quand on est indépendant prof de FLE, c'est important quand même de faire du sport. Et si vous dites dès le départ, allez moi je suis jamais allé de ma vie à la gym, mais je vais m'y mettre et je vais vraiment y aller tous les jours. Ça peut paraître être pas grand chose, mais c'est extrêmement ambitieux de fait d'aller à la gym tous les jours. Parce que déjà, il y a beaucoup de friction au démarrage. Il faut prendre son matériel de sport, prendre des affaires de rechange, prendre une serviette peut-être, remplir une bouteille d'eau, son shaker de protéines si on prend des protéines. Ensuite, il faut aller à la salle, il faut soulever les trucs pendant des heures. Et ensuite, il faut rentrer chez soi en étant crevé. Imaginez-vous faire ça tous les jours. C'est déjà compliqué. Et même si on arrive à le faire une fois, deux fois, trois fois, est-ce qu'on va le faire tous les jours? Il y a de fortes chances qu'on abandonne. D'accord? Donc déjà, ce qui pose problème, ce qui vous donne la flemme finalement de faire cette action, c'est que déjà, l'objectif en soi, il paraît gros, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, il y a la friction au démarrage, il faut se préparer, il faut même se déplacer jusqu'à la salle de sport, et puis souvent on se dit, voilà, je vais rester 1 heure, 2 heures, c'est énorme, 1 heure, 2 heures quand on n'en a jamais fait de sa vie. Donc toute sorte d'actions beaucoup plus simples vous entraînera moins de friction au démarrage et moins de flemme de faire cette action. Si par exemple vous avez envie de vous mettre au sport et que vous dites allez là je vais juste aller courir dehors, ça sera plus simple d'aller courir que d'aller à la salle. Si par exemple vous dites allez je vais faire des pompes, si vous dites allez je vais faire 100 pompes, ça va être dur, vous allez peut-être pouvoir les faire les 100 pompes dans l'immédiat, mais le lendemain vous aurez la flemme, vous les ferez pas. Alors que si vous dites juste je vais faire une pompe, juste une seule, vous allez la faire. Une pompe, tout le monde peut le faire. Je suis désolé, il n'y a pas besoin de friction au démarrage, ou il n'y a pas besoin de willpower, d'envie pour arriver à faire une pompe. Eh bien, vous aurez fait une seule pompe, peut-être que vous allez en faire, au lieu d'en faire une, vous allez en faire 10. Une fois que vous aurez fait les 10, vous aurez fait les 30, etc. Donc le fait de faire des petites tâches, c'est beaucoup plus simple pour vous, pour arriver à être constant, parce que du coup, cette tâche qui est très simple, vous allez pouvoir la faire simplement tous les jours. Je vous donne un autre exemple. Moi, pendant des années, sur YouTube, j'ai voulu faire des vidéos très complexes, avec une caméra, en étant bon acteur, en écrivant un script, en faisant du montage vidéo qui me prenait des heures, parfois même des jours, parfois même des semaines pour monter la vidéo, en ayant un bon éclairage bien entendu, enfin en essayant de faire vraiment comme les youtubeurs pros. Qu'est-ce qui se passait? Du coup, je faisais une vidéo tous les 6 mois. Parce que c'était tellement intense, tellement compliqué, que la fois d'après, j'avais surtout pas envie de refaire de vidéo. Et pour être constant, faire une par semaine, c'était mon objectif à l'époque, je voulais toujours faire une vidéo par semaine, je n'y arrivais jamais. À cause de cette friction au démarrage, le fait qu'il y avait tellement de boulot à faire, que du coup c'était trop compliqué et je n'y arrivais pas. Et vous le voyez sur cette chaîne, le fait de faire des podcasts tout simples, où j'ai pas besoin de faire attention à l'éclairage, on voit pas forcément ma tête, je fais pas du montage vidéo, je fais pas des trucs compliqués, ça m'aide à faire des vidéos tous les jours. Et certes, mes vidéos sur cette chaîne, elles n'ont pas des centaines de milliers de vues, parfois même il y en a qui font même pas 100 vues, mais je préfère ça, je préfère faire une vidéo par jour comme ça, ou même très régulièrement, et avoir très peu de vues, que de faire une vidéo tous les 6 mois, et que cette vidéo, même si elle fait 2000 vues, au final, j'aurai beaucoup moins de vues que d'avoir fait une vidéo par jour pendant 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et quelqu'un qui veut devenir bon dans la création vidéo, il sera meilleur s'il fait une vidéo par jour pendant 6 mois que le seul perfectionniste qui va faire une vidéo au bout de 6 mois et tout le reste du temps il va jamais faire de vidéo. Enfin, je pense que voilà, vous êtes convaincus par rapport à ça. Et ça c'est pareil pour tout objectif. Si vous voulez vraiment être constant, il faut que ça soit simple, il faut que vous dans votre tête vous dites ça va pas durer très longtemps et qu'il y ait peu de friction au démarrage. Très très important de faire tout ça, d'accord? Voilà. Et en tant qu'indépendant, bien sûr, je vous ai donné les objectifs du prof de FLE, mais c'est extrêmement important, si vous voulez réussir en tant que prof de FLE indépendant, bien de vous mettre à faire du sport, de bien vous alimenter, d'être créatif, de vous former, tout ça, ça va être très utile pour réussir et vraiment avoir du succès en ligne, d'accord? Voilà. Donc l'autre objectif que j'ai envie de vous donner pour arriver à être constant, moi c'est un autre problème que j'avais souvent,
c'est que voilà, par exemple, c'est encore une fois, c'est trop extrême. C'est vous commencez l'année et vous allez faire une liste d'objectifs. Vous allez vous dire, allez, moi mon but, c'est de faire du sport. Maintenant, je vais arrêter tout ce qui est sucre, je vais super bien m'alimenter. Je vais faire des super cours, je vais trouver des élèves, je vais me former. Enfin, vous allez fixer comme ça des dizaines d'objectifs. Et puis, bah voilà, au bout d'une semaine, même quelques jours, vous allez vous dire, voilà, c'est trop dur, j'arrive pas à tout faire en même temps. Ça, c'est normal parce que pour arriver à tenir des objectifs, finalement, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte vraiment depuis longtemps et j'ai eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Même encore cette année, j'en ai eu. C'est que des fois, vous avez envie de vous fixer trop d'objectifs à la fois, vous êtes trop ambitieux. Et le fait d'être trop ambitieux, parfois, bah, c'est pas bon. Parce que vous allez vous mettre de la pression, vous allez essayer de tout faire en même temps et vous allez plus vous y retrouver. L'idée, vraiment, pour réussir, c'est de faire un seul objectif à la fois. Et une fois que vous avez pris cette habitude, vous allez rajouter un nouvel objectif par la suite. Si par exemple votre objectif c'est d'arriver à faire du sport tous les jours, concentrez-vous seulement sur celui-ci. Ou allez, on va prendre un autre exemple comme prof de FLE. Si votre objectif c'est de très bien gagner votre vie en tant que prof de FLE et de voyager partout dans le monde comme un nomade digital, bah peut-être que le premier objectif c'est seulement de trouver des élèves. Donc concentrez-vous seulement sur le fait de trouver des élèves et essayez pas vraiment de faire vos cours à côté. N'essayez pas de faire 2-3 trucs en même temps. Seulement l'idée de trouver des élèves. Et une fois que vous avez trouvé suffisamment d'élèves, 14 élèves en 14 jours par exemple, ça c'est ma formation Vive du FLE en 14 jours, et ben une fois que vous avez ces élèves-là, seulement ensuite, vous allez vous former à faire de meilleurs cours. Ou l'inverse, peut-être que le but c'est de faire de meilleurs cours et seulement une fois que vous êtes prêt à faire de super cours, vous allez trouver des élèves. Voilà, une seule chose à la fois, moi c'est ce que je vous recommande. Alors ça peut paraître être complètement nul, on se dit ouais on fait qu'un seul objectif, mais bah oui c'est trop facile, je vais y arriver, etc. Eh ben oui, mais faites-le. Faites-le et essayez pas de faire 10 objectifs en même temps parce que c'est le meilleur moyen finalement de tout abandonner. Et même quand vous essayez de tout faire en même temps, finalement vous faites plus rien. C'est-à-dire que même un objectif, vous n'êtes plus capable de le faire parce que vous vous sentez submergé et au final ça ne marche pas. D'accord ? Voilà, donc moi ce que je vous dis, voilà, ce que je vous conseille, c'est ça, pour résumer, pour être constant, c'est à la fois, il y a un troisième aussi conseil que je vais vous donner, mais d'abord à la fois faire des choses très simples, sans friction, sans douleur, et le faire avec la discipline, sans se poser de questions, vraiment, mais la discipline vient assez naturellement. C'est quelque chose de simple à faire, vous allez gagner la discipline, et si après vous voulez des résultats, bien sûr, si par exemple vous allez courir seulement 5 minutes tous les jours, même si vous le faites pendant des années, c'est peut-être pas suffisant, mais c'est au fil du temps que vous allez renforcer le nombre de temps, si par exemple au début vous couriez seulement 5 minutes, au bout de 6 mois vous allez peut-être courir pendant 20 minutes, voilà, et au bout d'un an peut-être vous allez courir pendant une demi-heure. Mais l'idée c'est d'augmenter la cadence de façon très lente, d'accord, et au début de vraiment partir du plus simple. Vraiment c'est vraiment ce que je vous conseille, d'accord. Voilà, et après comme je vous l'ai dit, le fait de faire un objectif à la fois, c'est hyper important. Voilà. Et si vraiment vous voulez avoir des résultats sur long terme, quel que soit votre objectif, c'est pas au bout de quelques mois ou un an. Des fois, on se dit, ouais, j'ai tenu mon objectif pendant un an, ça y est, je suis le maître du monde. Ah, très souvent, un an, c'est insuffisant. Moi, je vous donne un exemple tout bête sur les finances personnelles, par exemple. Allez, si vous voulez arriver à faire fructifier vos économies, enfin ce que vous gagnez comme argent en tant que prof de FLE indépendant, admettons, vous avez envie de l'investir en bourse. Bien, au bout d'un an, vous n'aurez pas grand-chose de plus qui va fructifier. Peut-être que vous allez gagner au mieux, je sais pas moi, même ça serait déjà très bien, vous allez gagner 1000 euros sur tout ce que vous avez investi, c'est pas mal déjà. Mais si vous voulez gagner les intérêts composés et beaucoup plus, c'est pas au bout d'un an que ça va se faire, c'est peut-être probablement sur au moins 5 ans, voire même 10 ans, voire même 20 ans. Donc c'est souvent sur le très long terme qu'on a de gros résultats. Et c'est logique parce que quand on a de très gros résultats, on sort de la masse, on est entre guillemets, bon, c'est pas de la comparaison, mais on arrive à faire ce que la plupart des gens n'arrivent pas à faire. Parce que les gens n'arrivent pas à tenir sur le très long terme des objectifs. Ils abandonnent en général bien avant. Donc si vous voulez arriver à surpasser et à devenir indétrônable par rapport aux gens, il ne faut pas tenir des objectifs que vous êtes fixés sur même un an, c'est insuffisant. Même 2 ans, c'est insuffisant. Il faut arriver à tenir sur 5, 10, 15, 20 ans. C'est là-dessus que vous allez devenir indétrônable et que vous allez réussir vraiment à avoir vraiment de très très gros objectifs. J'ai donné l'exemple des finances personnelles. Moi, je suis convaincu que quel que soit ce que vous voulez faire dans votre vie, si vous voulez vous mettre à la gym et devenir musclé, par exemple, moi, je suis persuadé que la plupart, c'est pas au bout d'un an qu'ils sont devenus ultra musclés. Bon, il y en a, oui, ils ont gagné du muscle en un an. Il y a les premiers résultats, mais les très très gros résultats, ça se fait toujours sur plusieurs années. Des années et des années et des années en étant constant. Et pour être constant, de toute façon, la discipline, c'est pas quelque chose de marrant. Des fois, vous allez vous forcer, vous avez pas, des fois, il y a des jours où vous n'aurez pas du tout envie.
Mais si vous êtes trop intense, comme je vous l'ai dit au début, vous essayez de trop faire de choses à la fois, ou que ça soit trop long, trop ambitieux, c'est bien d'être ambitieux, mais encore une fois, ça va pas vous aider à atteindre des objectifs long terme, parce que vous allez vous en dégoûter, et du coup, vous allez plus rien faire. Et peut-être que sur le court terme, vous allez avoir des résultats. Peut-être si vous soulevez comme un malade avec un bon shaker de protéines, vous allez à la salle, vous allez soulever comme un fou les poids ou je ne sais quoi. Mais au final, le problème, c'est que vous allez abandonner parce que ça sera trop intense sur le moment T. Et le but, c'est pas que ça soit hyper intense. Le but, c'est de le faire tous les jours sur le très long terme. Donc encore une fois, je ne peux que vous conseiller de faire des tâches simples, sans friction, de le faire un maximum. Et bien sûr de ne pas vous disperser, de faire un objectif à la fois. Voilà, je me suis un petit peu répété pour tous ces objectifs, mais encore une fois, à travers mes formations, si par exemple votre but c'est de trouver des élèves, je vous accompagne avec Vive du Flow en 14 jours. Si votre but c'est de faire des cours dynamiques qui plaisent à vos élèves et qui vous permettent vraiment de fidéliser les élèves. Il y aura Virtuose du FLE, par exemple la formation devenir un virtuose du FLE en ligne. Si votre but c'est de trouver votre spécialité, il y a enseigner avec les jeux ou enseigner en chanson. Si votre but c'est de devenir nomade digital de FLE, il y a Vive du FLE en 14 jours et devenir un nomade digital de FLE. Donc il y a pas mal de formations qui peuvent vous aider à gagner du temps, vraiment à vous former dès cette année 2023. Donc vraiment dès maintenant, profitez-en. Toutes ces formations sont à moins 70%, encore pendant 3 jours. Plus jamais elles seront proposées à un tel tarif. Il y a même la formation, par exemple, qui a eu un grand succès dernièrement, c'est devenir bilingue en anglais, niveau C2. Moi, ça fait depuis 2017 que je suis C2 en anglais. Je vous partage absolument toutes les astuces que j'ai pu mettre en place pour arriver à cet objectif dans une formation comme ça d'au moins 4-5 heures. Et son prix normal, c'est 500 euros. Et là, elle est à 149 euros. Donc vraiment, profitez-en. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Et c'est la dernière fois que je propose tout ça à un tel tarif. Donc tout est dans le premier lien dans la description. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura motivé et qu'il vous aura vraiment convaincu à tenir vos résolutions pour l'année 2023. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast sur la chaîne. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.